territorial des comptes a rendu un dossier sur la SEM-VKP qui s'est occupé de nombreux projets, pour le développement de la zone VKP. Et donc certains sont détaillés par la Cour des comptes. Alors, on donne par exemple le centre aquatique de Pointe-Boute, le centre industriel de Vavouto, les projets d'habitation intermédiaire aidés, aussi le projet 36 logements à Greenacre. Quand on regarde un point commun dans tous ces projets, on voit qu'il y a eu des prix qui ont explosé, des délais aussi de livraison qui ont largement augmenté. Comment vous expliquez on va dire, ce gâchis de la SEM-VKP depuis sa création en 2006? Alors, est-ce que là vous énoncez des opérations, oui, qui sont marquantes parce qu'elles n'ont pas marché. Simplement, je voulais vous dire avant toute chose, c'est que la SEM-VKP a fait 144 opérations sur la zone VKP. Donc, il y en a quelques-unes, c'est vrai, qui n'ont pas marché. Alors, la piscine, il faut savoir qu'au départ, le projet était un projet de piscine qui s'est transformé peu à peu en projet de centre aquatique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au gré de l'avancement des travaux, eh bien, on a eu des problèmes techniques dus certainement aux sociétés qui se sont présentées, par exemple pour les étanchéités, etc., avec des matériaux inadaptés. Donc c'est vrai qu'on a eu un gros problème pour ce centre aquatique qui au départ était de l'ordre de 500 et quelques millions prévus, et on est arrivé... on a dépassé le milliard. Moi, je ne vais pas dire ça comme ça, je vais dire c'est plutôt dans les ordres de l'ordre de 886 millions. Donc on était près du milliard. Aujourd'hui, le centre aquatique fonctionne et il ne me semble pas qu'il y ait tant de récriminations aujourd'hui, maintenant qu'il fonctionne bien. Mais on se pose la question de savoir, parce que donc vous parlez du centre aquatique, oui, mais il y a aussi le centre industriel de Vavouto, je répète, d'autres projets qui ont des difficultés avec la SEM-VKP, et la Cour des comptes met en place peut-être des dossiers mal ficelés, mal préparés, mal anticipés. Oui, alors, est-ce que ça c'est vrai? Sur la zone industrielle de Vavouto, c'est vrai que quand il a été décidé, c'est une opération propre de la SEM, ce n'est pas une opération commandée par la province Nord, parce qu'il faut faire la part des choses. Quand la SEM-VKP a décidé de se lancer sur ce projet-là, elle a créé ce lotissement, et naturellement, quand le lotissement a été terminé, il y a eu la crise du nickel. Donc toutes les entreprises se sont allées, et puis on a ce lotissement-là sur les bras. Cela dit, au niveau stratégique, à la décharge, ou plutôt à la charge de la SEM, c'est que ça a été financé, le financement reposait sur un crédit à très court terme. C'est ça qui fait je vais dire, la perte de ce projet. Alors, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a eu un problème d'anticipation vis-à-vis dans cette SEM? Est-ce qu'il y a eu un problème aussi de réflexion, de gestion au sein de la SEM? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas, je vais dire, aujourd'hui, le lotissement existe. Il y a eu la crise, c'est pas pour autant pour dire que demain, ce lotissement-là... Ça coûte cher à la SEM au quotidien. Aujourd'hui, ça coûte cher à la SEM parce que, je répète encore, ce lotissement a été financé sur du crédit à très court terme. Et quand on parle de crédit à très court terme, on a beaucoup d'agios. Ça, c'est comptable et mathématique. Mais je vais dire, moi je pense que ce lotissement, il a l'avantage d'exister, et il sera nécessaire dès lors que l'usine de KNS fonctionnera, on aura besoin de cette zone industrielle. Moi je donne comme exemple, parce que j'ai travaillé au sud, la zone industrielle de Dicos qui a été créée par toutes les institutions. Pendant très longtemps, il n'y avait personne sur cette zone-là. Aujourd'hui, tous les lots sont pris. Et je peux vous dire que le cours du foncier est très élevé sur Dicos. Donc aujourd'hui, vous dites qu'à chaque fois qu'il y a eu une difficulté ou un projet qui a mal fonctionné avec la SEM, vous trouvez une explication. Soit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même eu des erreurs de fait par la SEM? Mais bien sûr qu'il y a des erreurs. Quand je vous dis que financer un lotissement de cette envergure-là avec un crédit à court terme, ben je vous dis c'est une erreur, oui, que l'on essaye de rectifier.
Au niveau du centre aquatique, il y a aussi peut-être un manque de suivi des travaux et de sérieux dans le suivi des travaux. Mais Même la province, dans le dossier de la Cour des comptes, le reconnaît. oui, bien sûr, mais je vais dire le suivi, je vais dire pour le commun des mortels, suivre la qualité de l'étanchéité du carrelage. Je vais dire même chez nous, on est soumis à ce type d'aléas. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de la SEM, hein, je n'ai pas dit ça. Je dis tout simplement que c'est arrivé parce que, d'abord, les entreprises spécialisées, ça courait par les rues. On est toujours tenu par la réglementation en matière d'appel d'offres. Et donc, on a pris les entreprises qui se présentaient. Alors, quelles sont les responsabilités de la SEM alors? La responsabilité de la SEM est liée, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quelles ont été les erreurs? Les erreurs, c'est d'admettre qu'une entreprise a fait le travail, et puis 15 jours après, le carrelage c'est décollé. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent, ça. Est-ce que la SEM manquait de compétences pour pouvoir justement suivre des dossiers aussi importants? Pas du tout. Pas du tout, puisqu'il y avait de la délégation de maîtrise d'œuvre. Donc il y avait des bureaux d'études qui étaient payés par la SEM pour le faire. Je veux dire, la SEM, elle n'était pas seule tous les jours, il y avait des gens qui suivaient les travaux. Mais ça fait partie des aléas. Quand on est, quand on est une nouvelle structure et qu'on doit suivre avec des entreprises qui viennent et qui ne sont pas forcément spécialisées, il faut savoir que une piscine, ça ne se construit pas comme un petit bassin, quoi. Hein. C'est pas un bassin à poissons, quoi. Alors, la Cour des comptes et même la province Nord, je le disais, parlent dans le rapport d'attentisme de la part de la SEM et même de manque de rigueur. Est-ce que vous faites le même constat? Moi, je vais dire le mot attentisme, il est faux. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont vous dit qu'elle a fait 144 projets qui ont fonctionné, des gros projets qu'on a cités qui n'ont pas fonctionné, n'empêche qu'aujourd'hui la SEM est dans le rouge au niveau de ses finances. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on dit attentisme, est-ce qu'ils n'ont pas pris la mesure du problème? Parce que avant, il y avait l'usine du Nord et puis finalement il y avait de l'argent. Non, c'est pas. On n'a pas prévu l'avenir. Non, moi je pense pas. Je vais dire de l'attentisme, ça me semble pas. Je vais dire plutôt de l'inattention plus que de l'attentisme. Moi, ce que je vais dire tout simplement, c'est que quand il y a il y a un panel de projets, je pense qu'il peut y avoir des déchets. Hein. Je pense que partout ailleurs, je pense qu'on le retrouve. La piscine, oui, ça fait partie, et je le disais tout à l'heure, ça fait partie des aléas. Quand il y en a une idée, la province Nord est une nouvelle institution. Quelqu'un qui décide qu'il y a une idée de faire une piscine. Oui, mais une piscine, entre une piscine et je disais un centre aquatique, c'est totalement différent. Donc quand on fait un centre aquatique, naturellement, on remet des crédits dedans, et plus on met de crédits dedans, et plus on est soumis aux aléas techniques. Alors, une question, est-ce que la SEM aussi ne s'est pas endormie sur les commandes, en attendant les commandes de la province Nord, en disant c'est la province Nord qui nous a créé, c'est elle qui va nous donner du travail? Oui, mais je vous le dis oui, c'est possible, tout en disant qu'elle était cantonnée à VKP, à Vaux-Connaît-Point-Bout. Et que sur Vaux-Connaît-Point-Bout, les initiatives privées, il n'y en a pas pléthore. Hein. C'était surtout la province Nord. Donc je pense qu'elle a attendu, sûrement un mauvais réflexe, mais en tous les cas, ça n'aurait pas, je veux dire, quand bien même qu'elle aurait eu l'initiative d'aller chercher les opérations, elle n'aurait pas fait plus que ce qu'elle a fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu clairement un problème de management au sein de la SEM-VKP? On sait qu'aujourd'hui vous avez changé de directeur. Est-ce qu'il y a eu un problème de management à l'époque? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un problème de management. Si vous liez ça à la restructuration qui s'est faite dernièrement, c'est tout simplement compte tenu des déficits constatés, compte tenu des doubles emplois entre Sodéane et la CMVKP, la province Nord, que je représente parce que je suis le premier vice-président,
a donc décidé de mutualiser les choses. Donc il ne pouvait pas y avoir deux directions si on mutualisait. Donc on a mutualisé la direction, et c'est comme cela qu'on a restructuré la CMVKP. Alors, pas de problème de management. Par contre, on se pose une question sur les salaires. On sait que la CMVKP est donc en déficit à cause d'un manque de commandes. Donc ça, c'est un constat, mais aussi d'importants frais de fonctionnement. C'est ce que dit la Cour des comptes. Oui. Selon le rapport, la masse salariale a augmenté alors que les effectifs diminuaient. Comment vous expliquez ça? Non, mais c'est faux ça. Moi, je vais dire, non, c'est dans le rapport, mais entre 2014 et 2015, la masse salariale a diminué. Alors, elle a diminué parce qu'il y a eu un directeur en moins. Non. Non. Elle a diminué tout simplement parce que moi, je suis arrivé en 2014, quand j'ai constaté qu'il pouvait y avoir de la casse à ce niveau-là, et qu'il n'y avait pas d'affaires en cours, ou qu'il risquait de ne plus y avoir d'affaires, les gens qui ont décidé de partir n'ont pas été remplacés. Mais est-ce que, alors le constat de la Cour des comptes, cette augmentation de la masse salariale et la baisse d'effectifs, c'est faux? À un moment donné, oui, ça a été ça. Mais moi, ce que je suis en train de parler de ma gestion, là. Hein. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes hérité, et vous héritez d'une gestion passée. Oui, d'une gestion passée. C'est ce qu'on met en avant. Oui, c'est ce que met en avant la Cour des comptes. Oui, elle met en avant. Moi, j'ai été auditionné. Ce qu'elle dit, c'est vrai, sauf que les salaires. Moi, je ne me suis pas attaché aux salaires entre 2006 et 2014. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tous les cas, au niveau des salaires. Alors, c'est passé au niveau des salaires, par contre, vous pouvez quand même réagir. On regarde en 2011, donc il y avait 2 dirigeants à la tête qui étaient mis à disposition par la CET, donc une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et ces salaires, ces indemnités correspondaient à plus de 40 millions de francs en 2011. Oui. Donc un rapide calcul, ça fait à peu près 1,5 million par mois et par personne. Oui. Vous pensez quoi de ce niveau de rémunération, sachant qu'en plus, ça ne fonctionnait pas forcément? Eh bien, je vous dis que c'était trop. Je vais dire quoi de plus? Oui, je suis d'accord. Je vais dire oui. Je veux dire c'était pour 2 dirigeants, mais quand on regarde, on fait le constat aujourd'hui de la masse salariale de 2015 et le poids de 2 directeurs par rapport à cette masse salariale, ben c'est trop lourd. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de gabegie quand même? On n'a pas un peu profité de cette SEM? Je vais pas aller là-dessus. Je vais dire, je peux pas dire oui ou non. Je peux pas le dire. J'y étais pas. Donc c'est un constat. Oui, bah, si on veut le constater comme ça, moi je. Le CIVOM est en difficulté. La CMVKP aussi. On peut voir quand même que sur ces 2 structures, il y a M. Joseph Boromido qui est le maire de Koné. Il préside le CIVOM actuellement. Oui. À l'époque, avant vous, il présidait la CMVKP. Est-ce que M. Boromido a du mal avec la gestion de ce type de structure? Ben, vous lui posez la question. Vous n'avez pas une idée, une opinion? Pas du tout, non. Je veux dire, il faut lui poser la question. Moi, je dis tout simplement la difficulté de la SEM aujourd'hui. Vous avez parlé des difficultés de conduite de travaux. Entre guillemets, c'est ça. C'est pas ça qui a nui au déficit de la SEM. Ce qui a nui au déficit de la SEM, c'est qu'elle était, 1, cantonnée à VKP, 2, la venue d'opérateurs entre 2008 et aujourd'hui. La CK et la SODEAN, entre autres. Pour ne pas les nommer. Donc, ce qui fait que, naturellement, non seulement elles sont venues pour travailler ces sociétés-là, et je parle de la SIC aussi, hein, qui s'est instaurée aménageur aussi. Donc, quand ces sociétés-là viennent, non seulement elles étaient installées à l'échelle de toute la province Nord, et que la CMVKP était cantonnée à VKP. Ça fait partie des difficultés, et c'est une des grosses difficultés qui est à l'origine. Ce constat-là est à l'origine des difficultés de la SEM. Donc, une zone d'activité trop restreinte, oui. Une gestion pas
forcément très carré. C'est ce qui Mais aujourd'hui vous savez, la situation de vous la savez, quand on a un chiffre d'affaires qui n'est pas trop élevé, il faut être super bon pour gérer. Donc là, il y avait le contraire sur les deux, c'est-à-dire on n'a pas été super bon sur la gestion et on n'avait pas trop de chiffre d'affaires. Alors, en 2006, il y a eu la création de la SEM. Pourquoi avoir créé cette SEM et surtout, pourquoi avoir laissé la SODEAM, entre autres, s'installer, ou la CECAL en province Nord, Alors, qui ont fait concurrence directe à la SEM? Le constat, c'est qu'en 2006, je rappelle quand même que la province Nord existe depuis 2000 et que pour l'aménagement de la province Nord en général et de VKP en particulier, on a eu besoin d'aménageurs qui n'étaient pas là à ce moment-là. Donc on a fait appel à ces aménageurs-là. Je ne parle pas de la SODEAN qui a été créée après, mais en tous les cas, les aménageurs traditionnels n'y étaient pas, ou tout au moins ont mis du temps à s'installer. Il avait bien fallu faire quelque chose. Pour SODEAN, SODEAN, c'est une filiale de Nord Avenir. Ça, c'est son conseil d'administration qui a décidé. Voilà, donc moi, j'ai pas de. Mais c'est un constat, c'est vrai que c'est venu en concurrence avec la SEM-VKP, et c'est vrai qu'au constat, c'est que Nord Avenir, la province est actionnaire je ne me rappelle plus, et la province est actionnaire fort majoritaire à la SEM. Donc c'est vrai que la province, mais ce sont surtout les conseils d'administration qui sont maîtres en la matière. Donc un constat là pour 2014, en tout cas, un déficit cumulé de 150 millions de francs. Mm-hmm. Alors en tant que président, vous avez aussi un nouveau directeur, qu'est-ce que vous comptez faire pour redresser la barre? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que d'abord on a pris cette première mesure, c'est un nouveau directeur, mais dans le cadre d'une mutualisation Nord Avenir et SEM-VKP, justement pour mutualiser les choses. Sûrement une évolution de la structure, c'est-à-dire que tout ce qui est SODEAN aujourd'hui va intégrer à terme, va fusionner avec la SEM-VKP. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une seule structure. Je voulais préciser d'ailleurs que la SEM-VKP ne s'appelle plus SEM-VKP depuis le mois de novembre, me semble-t-il. Ça s'appelle Nord Aménagement. C'est bien parce qu'on se place dans cette optique-là qu'il n'y ait qu'une seule SEM d'aménagement de la province. Cela dit, le marché d'affaires reste tributaire quand même des investissements de la province Nord. Et je m'attache naturellement à ce qu'il y ait quand même des opérations qui soient confiées à la SEM Nord Aménagement pour l'avenir. Au moins déjà pour 2017. Vous avez des projets déjà en vue? Eh bien oui, il y a le plan pluriannuel d'investissement, il y a des nouvelles opérations que je n'ai pas listées, mais en tous les cas, on a un plan pluriannuel d'investissement qui a été voté à l'Assemblée de province le 21 décembre. Il y a 7,8 milliards d'opérations d'inscrits. En tout cas, pour vous, la SEM-VKP a encore une raison d'exister? Naturellement qu'elle a une raison d'exister. Je vais dire, c'est l'essence même de la réflexion que l'on doit avoir. On ne peut pas, moi je le dis, je vais dire, la SEM doit continuer à exister parce qu'on a besoin d'une structure pour travailler, une structure provinciale, parce que non seulement il y a les grands projets, mais il y a l'intervention sur terre coutumière, qui est une politique sur terre coutumière, d'aménagement sur terre coutumière, qui doit venir. Et je compte bien que la SEM Nord Aménagement soit un acteur principal de ce projet-là.